Ça chauffe à Abidjan, le président Alassane Dramane Ouattara envoie un message émouvant aux Ivoiriens et met en garde Blaise Compaoré, voici les véritables raisons. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara une garantie de stabilité. Alassane Ouattara une garantie de stabilité. Les lignes bougent et le pays ne voit plus rouge. Partout on voit plutôt des chantiers de grande ampleur. L'autoroute du Nord a été prolongée, c'était l'un des rêves du père fondateur Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un troisième pont a été construit à Abidjan. Un quatrième pont est en construction. Alors que le pays avait connu 50 ans durant seulement 2 ponts construits par le même père fondateur, Nana Houphouët-Boigny. Les échangeurs se multiplient à Abidjan. À l'intérieur du pays, les roues ne se comptent plus. Pour le bitume a colonisé les crevasses. Les lignes bougent et les populations bougent mieux. La décennie au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, si elle a été une garantie de développement, elle a surtout été une garantie de stabilité politique. Depuis le premier président Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le sage de Yamoussoukro, le pays n'avait plus connu 10 ans de stabilité d'affilée. Fini dans les controverses politiques qui aboutissent à des conflits récurrents. La map politique ivoirienne vit mais elle est plutôt calme. Elle n'est plus agitée par ces mots-divants tumultueux qui ont engendré des regrettables marées hautes des années 1993, 1995, 2000, 2002, 2010. Dernière illustration en date, Alassane Dramane Ouattara rencontrerait bientôt ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara s'est entretenu avec le premier ministre du Cap-Vert. Le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, s'est entretenu le vendredi 8 juillet 2022 à sa résidence avec le premier ministre du Cap-Vert, M. José Luis Correa da Silva. Le renforcement et la diversification des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert dans le domaine politique, économique et diplomatique ont été au centre des échanges. Le premier ministre du Cap-Vert a évoqué avec le chef d'État la création d'une commission ministérielle entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert pour booster la coopération. Par ailleurs, la réunion de haut niveau de l'Association internationale de développement abrégée IDA tenue à Dakar le 7 juillet 2022 et visant à mobiliser les pays africains pour la mise en œuvre du programme de l'IDAVER a été évoquée. Notons que le ministre conseiller spécial à la présidence de la République, M. Ali Koulibaly, et la ministre du Plan du Développement, Mme Nélé Kaba, ont pris part à cet entretien. Au Burkina Faso, il rencontre finalement des criots militaires. Au sortir de quelques heures de concertation, le criot Paul-Henri Damiba, Jean-Baptiste et Blaise Compaoré, tous militaires, a fait une déclaration dans laquelle il a justifié cette rencontre avant de lancer un appel à l'unité de l'ensemble. Selon le président Paul-Henri Damiba, porte-parole, cette rencontre ne vise autre chose qu'à la recherche de la cohésion sociale, malgré les communications partisanes qui ont voulu la dénaturer. Le président Damiba a confié que l'absence de Michel Kafando se justifie par des soucis de santé. Il dit qu'il a cependant envoyé un message de soutien à l'initiative. Yacouba Izazida n'a pas non plus pu prendre part pour des raisons administratives. Quant à Roch Kaboré, il est empêché par un groupe d'individus, informe-t-il. La direction de la communication de la présidence du Burkina Faso à la fin du compte rendu informé les journalistes que Roch Kaboré souhaitera tenir à son domicile une déclaration à la presse. Le président Damiba appelle les Burkinabés à mettre l'intérêt supérieur à la nation au-dessus des intérêts partisans. Il informe à nous que les dispositions seront prises pour poursuivre en bilatéral les échanges avec les anciens chefs d'État qui n'ont pas pu prendre part à la rencontre. Arrivé de Blaise Compaoré, ce qui se passe depuis ce matin, c'est le commencement de l'affaire. Des partisans de l'ex-président Roch Kaboré se sont mobilisés à son domicile pour signifier l'opposition à ceux qui participent à la rencontre avec les anciens chefs d'État intitulés par le président de la transition, Paul-Henri Sador. Jusqu'à 12 h, le président n'est toujours pas sorti de son domicile alors que selon les informations en possession de Bibi Info, la rencontre à Koïsem devrait commencer d'un instant à l'autre. Dans ce contexte, les jeunes mobilisés au domicile de Roch ont reçu du renfort. Le responsable du mouvement Servi et non se servir, lui, Evekam, est allé encourager les manifestations, le déclarant que Roch ne doit pas participer à cette mascarade de réconciliation. L'arrivée de Blaise Compaoré, bien qu'il soit condamné par la justice, Guy Evekam a lancé. L'arrivée de Blaise Compaoré est un non-événement pour nous. De toute façon, nous l'attendions depuis il est là. Nous savons que ce n'est pas la faute de la justice, nous savons tout simplement qu'il y a un pouvoir militaire qui a manipulé les fils de ce pays pour que Blaise Compaoré ne soit pas entre les mains de la justice. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. A plus que de nouvelles vidéos. Bye bye!